welcome to all of you here in the World Bank office. I don't have the same dynamism as Elikia because I'm no longer a young man, so I'm not going to make a simultaneous translation of what I'm going to say. And based on the body language, I noticed that all of you speak French, or at least understand French. Anyway, she has set the stage. The objective of the gathering is very, very clear, and I just would like to commend Elikia and the team for such a wonderful undertaking. Monsieur le ministre, je suis très content de vous retrouver. Depuis 15 mois que j'ai quitté Bamako, je n'ai pas eu la chance de voir un frère et un ami. On a beaucoup travaillé ensemble quand j'ai occupé les mêmes fonctions à Bamako. Donc, ne serait-ce que par sa présence, je trouve un plaisir immense d'être avec vous ce matin. Chers frères, chères sœurs, c'est comme ça que je vais m'adresser avec vous. C'est un immense plaisir pour moi et tous mes collègues de la Banque mondiale ici de vous accueillir ici dans nos locaux. Vous êtes l'avenir du continent. Vous êtes, j'en suis persuadé, animé de beaucoup de volonté et surtout vous êtes talentueux. Et je n'ai pas de doute que chacun et chacune d'entre vous réussira dans ce qu'il entreprendra. Donc I was just saying that we are very proud to have all of you here, and we know that you are talented, you have a very clear ambition, and I'm also convinced that you will be able to achieve your ambition because you have the will to do so. But at the same time, of course, you know, it's not easy for us to welcome such an important group, important by, you know, by your profile, but also by the number. And therefore, I'm sure that some of you have witnessed some difficulties to get into this office. But all those arrangements have been made to make sure that we'll be in very good condition in our office, and hence we'll be able to fulfill the goals this morning. Monsieur le ministre, le continent est très jeune. On dit que près de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Mais c'est aussi un continent véritablement qui est promis à un très bel avenir. Non seulement d'ici 2040, les chiffres indiquent qu'un citoyen du monde sur deux sera africain, mais aussi, et beaucoup d'indicateurs le prouvent, l'Afrique est la dernière frontière de développement. Je pense que le dynamisme que nous observons aujourd'hui dans le continent est celui-là même qui permet la croissance mondiale d'être à un certain niveau. C'est-à-dire que globalement, c'est la croissance en Afrique qui tire la croissance mondiale vers le haut. Et nous voyons aussi, lorsqu'on regarde le mouvement de transfert de pas mal d'activités économiques d'entreprises de plusieurs pays vers l'Afrique, que c'est là où les profits peuvent être obtenus. Donc l'Afrique, c'est un continent qui progressivement ne s'attend pas à une aide quelconque pour se développer, mais s'attend à un partenariat basé sur des échanges équitables, sur le commerce et sur, n'est-ce pas, une coopération d'égal à égal pour transformer son immense potentiel pour la création de la richesse. Et je suis convaincu que cette création de la richesse ne peut pas se faire par les administrations publiques, ne peut pas se faire par d'autres acteurs hors du continent. Elle peut se faire seulement par les jeunes Africains, donc ce groupe même que vous incarnez. Mais pour le faire de la façon la plus efficace que possible, me semble, deux paramètres sont essentiels. Le premier, c'est avoir constamment accès au savoir, un savoir de qualité, un savoir qui est pertinent. Donc la question de l'éducation, la question de la formation de façon générale. Le deuxième, c'est qu'il faut savoir oser. Donc entreprendre. Et c'est pour cela que la thématique que vous avez définie pour ce matin me paraît une thématique de pertinence indiscutable.
Et le ministre de la formation professionnelle, qui est en même temps le ministre de l'Emploi, est mieux, n'est-ce pas, placé que moi pour parler de l'importance de la formation, mais nous savons que c'est un défi réel au niveau de notre continent. Okay? Pourtant, dans un contexte où, puisque nous avons une démographie qui est très forte, la formation et l'éducation doivent être nos principales priorités. Quand nous parlons de priorité, nous ne parlons pas seulement voir la question du financement. Je sais que chaque pays au niveau de ce continent a eu une augmentation rapide des budgets qui sont alliés au secteur de l'éducation. Mais c'est créer les conditions pour que ces budgets soient mieux répartis entre, n'est-ce pas, les groupes qui composent la population, donc les femmes, les garçons et les filles, ou même les femmes et les hommes, et entre les zones rurales et les zones urbaines. Mais surtout créer les conditions pour que ce financement supporte essentiellement, n'est-ce pas, la qualité. Donc ça, c'est un des défis majeurs auxquels on est confronté. Et deuxièmement, qu'on considère évidemment que lorsqu'on fait de la formation, on vise deux objectifs. Un premier objectif, c'est bien entendu la formation du citoyen lui-même, celui-là qui peut bien comprendre le sens des biens publics et qui peut anticiper sur le devenir de l'environnement dans lequel il opère, mais aussi la formation de l'entrepreneur, donc l'opérateur économique. Il faut former pour contribuer à la création de la richesse. Donc ça, c'est des problématiques de vision que ce sont les ministres justement qui sont en charge, et une institution comme la Banque mondiale est là pour les accompagner à réussir en la matière. Un autre élément qui me paraît extrêmement important, je l'ai dit, le monde va compter sur l'Afrique. Et l'Afrique, en même temps, occupe une place particulière dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'ouverture d'esprit me paraît extrêmement importante. Donc le fait de voir, vous déjà, en provenance de 45 pays, vous retrouvez, vous êtes en train de créer ce network qui vous permettra d'être connectés entre vous, mais en même temps, globalement, de créer des conditions pour être connectés au reste du monde. Et c'est ça qui vous permettra par la suite d'être des vecteurs de transformation au niveau du continent. Okay? Et le rôle, une fois de plus, à ce niveau-là de la Banque mondiale, c'est d'accompagner des transformations au niveau des différents pays dans lesquels nous intervenons, et globalement au niveau de l'Afrique, pour parler de notre continent qui nous intéresse ce matin. Et à ce niveau-là, bien entendu, ce qu'on peut faire ensemble avec le secteur privé est fondamental, et ma collègue Cassandra Colbert, qui est la représentante de Haïti ici, pourra bien entendu parler de ça, des choses-là avec plus d'éloquence. Je pense avoir assez parlé, et en tant que vieil homme, quand je parle très longtemps, ça me fatigue, donc je vais devoir m'arrêter, mais I would like to provide just a very quick summary of what I have said to my fellow who came from the Anglophone environment of the continent. I insist on the dynamism of the continent that we are observing. If the growth is still happening in the world is basically thanks to Africa. You know, on average, I think for the last 4 years, growth in Africa has been about 5%. And to sustain this growth, two things are essential. One is to continue to invest on the development of the human capital. And investing in human capital means to provide the needed support for the citizenry. We need to make sure that, you know, the population of Africa has the skill and the understanding to be a good citizen, because this is extremely important for building nations, a nation who can continue to develop. And second one is entrepreneurship. I think it is extremely important to take initiative and to do so in a world which has a lot of risk. But if you are very, very qualified, certainly you can also create the condition to mitigate those risks and to also create the condition to have your enterprises develop and create, you know, prosperity that has to be shared. Another element that I insist on is the need, of course, to have a network. You know, individually we can have certainly some skills and to contribute to our well-being as a person, but I don't think that we can
do more than that. So in order to contribute in a world which is globalizing more and more, it's important to have a solid network among yourself, but also through this internal network to be also connected to the entire world. And I say that the fact that you are together, you are already, I think, in a very promising path toward achieving this objective. So this is a very quick summary of what I have said, because I took a lot of time to address you. I will stop here and also give the opportunity to my colleague, the minister, who knows more than I do, the value addition of education, training, etc. for youth, and also to my colleague, Cassandra Colbert, in charge of IUC, who is working on the promoting private sector in our continent, to also add their voice to mine, so that you can have the key element that will allow you to continue your discussion during those 2 or 3 days in Côte d'Ivoire. So thanks again for coming, and every success to you and your work. Appreciate it.